quota voor studierichtingen, stelt men vast dat die samenleving nog steeds traditioneel gestructureerd is, die samenleving. En het is niet omdat er inderdaad eerste ministers zijn. Le congé parental n'est pas réservé aux femmes, je suis désolée. Le congé parental nous permet, hommes et femmes, d'assumer vraiment nos obligations. Alors si vous pensez que c'est une politique uniquement pour les femmes, c'est que vraiment, Monsieur Van Hoof, vous me donnez des perspectives de travail que je croyais que j'avais terminées. J'ai cru pendant des années, et encore jusqu'à récemment, que vraiment l'évolution de la société, et surtout, comment dire, des gens qui la composent, était telle qu'aujourd'hui, on pouvait se dire, la cause est acquise. Osez me reparler aujourd'hui d'une évolution naturelle de la condition féminine. Osez me dire que les femmes ont une vision plutôt fermée, alors que les hommes ont une vision ouverte. Osez dire aujourd'hui que le principe des quotas, alors que nous, en Belgique, nous pouvons prouver, ne fût-ce que par cette Assemblée, le fait que d'avoir des quotas nous a permis d'arriver, parce que, excusez-moi, l'évolution naturelle telle que vous la concevez, c'est celle qui nous a permis pendant des années, alors que nous représentons plus de 50% de la population, d'être à attendre que de votre compagnonnage entre hommes, vous acceptiez qu'une femme, qui par ailleurs doit être intelligente, jolie, compétente, performante, dat heb ik nooit gezegd, hè. Dat heb ik nooit gezegd, hè. Dat heb ik nooit gezegd. Ik heb altijd gezegd, de bekwaamheid moet primeren. Dat is onzin wat u nu zegt. Ik heb gezegd, de bekwaamheid moet primeren. Of die bekwaamheid bij een man of bij een vrouw is, dit moet primeren. Affirmations techniques, scientifiques, pour nous dire qu'on avait pas... Merci. Alors, le débat sur le quota est un débat qui revient régulièrement et qui a surtout de plus en plus tendance à vouloir nous culpabiliser en nous disant mais comment vous qui avez, qui pouvez, qui savez, vous avez encore besoin de ces quotas. Les pratiques et les techniques nous montrent bien que malgré, et j'insiste sur le fait, que nous représentons plus de 52% de la population, la volonté reste quand même que nous restions confinés dans un certain nombre de tâches. Vous l'avez dit, Monsieur Van Hoof, à juste titre, les filles au niveau universitaire sont souvent très présentes, très brillantes, très performantes. Comment se fait-il qu'on ne les retrouve pas plus tard dans les carrières beaucoup plus, je veux dire, intellectuelles ou bien à certains niveaux? Tout simplement parce qu'elles portent la responsabilité de la procréation et donc par conséquent d'assumer à un moment donné une absence dans le champ du travail. Il se fait que la période où cela se passe fait que c'est le moment où l'inventaire de tout ce qui peut s'appeler documents scientifiques, textes de recherche se fait et que par conséquent quand elles sortent de ce dispositif dans lequel, il faut admettre, nous n'avons pas tous les moyens pour que les femmes puissent assumer pleinement et ce travail parental qu'elles doivent partager et une carrière scientifique ou une carrière professionnelle, fait qu'elles sont absentes du marché du travail jusqu'à un certain âge, qui, lorsqu'elles réapparaissent sur le marché du travail, les défavorise, voire les disqualifie. Pourquoi demandons-nous des quotas? Parce que nous ne croyons pas au cours naturel des choses, vous m'excuserez, la réalité nous donne raison. Depuis le nombre d'années que nous avons essayé, en attendant que les hommes veuillent bien mettre à l'ordre du jour ces points, rien ne s'est fait. Grâce aux quotas politiques, nous sommes maintenant dans les assemblées et nous avons organisé notre agenda des priorités des femmes. Je peux comprendre que ça vous dérange, mais je trouve inacceptable qu'à un moment donné, vous continuez à utiliser l'argument des femmes qui ne seraient pas intéressées, des femmes qui ne seraient pas compétentes et qu'on irait chercher comme des potiches. Je ne voudrais pas vous faire l'inventaire du nombre de collègues masculins que je considère comme incompétents et comme étant de vrais potiches dans un certain nombre de conseils d'administration et d'assemblée.